Manuel Montero. Vampirisme structurel. Chaleureux remerciement à Eve par ses photographies, à Victor Borrego par le temps et l'affection qu'il a consacré à cette édition, à Balthasar par ses images. Introduction en abrégé au vampirisme. Depuis Hong Kong, cette fois, le juif errant fait un long appel à distance à mon mobile. J'ai vécu au Moyen-Âge avec beaucoup de stress. La movida de la Renaissance fut très lente et se fit depuis les trônes. J'ai eu seulement à m'adapter et après tout est venu très suivi. Le 17e a fait passer trop vite. Je n'ai pas eu du temps presque à rien. Après les siècles de lumière m'a apporté beaucoup curriculairement et de forme intime, mais c'est au 19e siècle encore une fois j'ai ressenti la sensation de stagnement. Et que me dis-tu des vampires? Est-il vrai ce qu'il raconte Rob Grillet? Tu n'as pas tellement de temps, ni moi non plus. Il faut se voir à Paris. L'artiste Tino Trampoli m'a parlé de ce que tu étais en train de préparer un livre appelé Transvampirisme. Oui, les bancs d'été m'a prédisposé, la cannelle a réussi. Ça veut dire que tu auras enfin de l'argent, Manuel? Non, encore il faut beaucoup de cierges jaunes pour ça. Tu as renoncé aux grosses voiles, aux grosses cierges verdâtres. Il s'appelle Miko Bader et il marque depuis les endroits les plus lointains. Il vient toujours de l'autre côté. Il m'a instruit dans la lecture du cigare et dans l'oracle du réveillon. La magie, disent, c'est une chose d'exalté et charlatan. Toi et moi, nous commençons à penser que ces exaltés, ces charlatans ont beaucoup plus de mystère et plus de charme. Il faut l'un ou l'autre en bonne mesure pour tomber amoureux et pour séduire, pour changer le monde. J'ai travaillé comme voyant dans un tarot téléphonique à Barcelone tout un an. J'ai gagné peu et j'ai gratté 2 minutes à chaque appel. Souvent, il m'arrivait de dire de vraies bêtises par fatigue, manque d'inspiration ou parce que la personne de l'autre côté de l'appareil m'ennuyait. Ma grande surprise est qu'aucune foudre divine est venue me fulminer pour être un charlatan. Qu'aucun Jéhovah te punisse, qu'aucune némésis, jeune magicien. Si tu ne désires la punition, tu trouveras la manière de l'éviter. Il faut être sage, le yoga, le bouddhisme par exemple.
scène. Une audition que je suis un peu paumé et que ça c'est la notion tirée de Bernard de Clairvaux du quiétisme espagnol. Paracétamol. Je reprends la lecture de Vampirisme structurel. Introduction abrégée au vampirisme. Les enfants à Malaga murmurent que Picasso signait avec le sang de ses petits-fils. Une véritable révolution s'est faite dans les habitudes et les grands arts. Il y a une magie du sang comme il y a une magie du sperme. Les alchimistes opéraient avec de la merde. Il faut changer les formes et magnétiser avec les lobes frontales. C'est ce qui faisait Picasso quand il signait. Ainsi, c'est ce qui fait un peintre, strictement parlant, c'est mettre son nom dedans le tableau. Seulement, il est celui qui connaît le plaisir de voir écrit son nom. Et qui peut bien le faire. Il n'y aura des signatures de médecins, des familles qui usèrent les peintres provinciales de nature morte. Être artiste, être magicien, j'ai senti grande sympathie par l'ingénuité des demeures abasourdies d'objets. Et j'ai aussi ressenti beaucoup de tendresse par mes amis, hommes et femmes, dans les maisons méticuleusement vides, minimalistes. Le quotidien est toujours quelque chose un peu bourgeois et ils sont tous un peu mécènes, assauvagés. On tourne, non, mais décontracte-toi. Tu es un critique d'art avant d'être un musicien. Est-ce que tu peux parler des tableaux ou... Vampirisme structurel. Être artiste, c'est être magicien. J'ai ressenti une grande sympathie. Par toute une série de phénomènes. Quand tu lis des grimoires ou des livres à talisman ou des cérémonies, tu verras les soins et les bons goûts qui prennent toujours les magiciens à les objets. Collectionner et les distribuer objets et substances. Les soumettre à manipulation, les connaître en profondeur, les penser. Tu peux commencer par les pierres ou les coquillages marines et
réalité babélique. Tu pourras trouver combien d'artistes comme toi. Il y a peu de possibilités dans l'art. Essaye de prendre en collection les barbouillages de tes amis, des dessins géométriques à côté du téléphone. Tu dois avoir des projets, des pensées en avenir. La magie est un savoir-vivre. Toute la culture qui s'accumule avec ambition est utile aux magiciens. Dans ce sens, tes annotations en rapport à ce que tu lis sur l'astrologie, la chiromancie, le tarot, la gnosis est opportun pour qu'il soit organisé selon ton projet. Faire ce que Klossowski et Jean-François Lyotard appelaient la fabrication du fantasme avec de l'énergie libidinale déviée. La construction de petits théâtres. Aucun mot faciliste dans lequel sont représentés les drames structurants de tes premières prédictions avec les figures que tu dois connaître bien comme acteur et actrice. Ainsi, par exemple, tu peux faire dire au signe des balances égyptien des chacals est pertinent à l'esprit actuel. Peu à dire, justice et commerce sont silence. Avec cela, tu lui donnes déjà beaucoup à Jean Ressour, non pas moins de lui. Et ainsi, quand tu trouves obtus comme psychisme, dans un ton plus musical, les signes d'Aquarius, la voie lactée m'enivre, je m'amuse à exister et toujours vide des vers dans ces éclats me multiplient.
pas le texte, j'avais repris après tout en donnant un tourne pop. Et je veux faire la distinction entre les pop tout court et les travail à tradition. Même d'avant-garde, qui conserve la chaleur des anciens, des âmes, de l'histoire. Alourdir ta lecture, mais toi, écoute des choses. Desquelles les figures des planètes peuvent proférer. J'en ai différentes de l'une, l'autre de mes mamelles. Si tu prends du café ce soir, tu peux me suivre au parc et dansant, soigné par terre, mes violets et avec effort m'imprégner que j'aurai des enfants du café, des visages ronds et pleurs aigus, la lune. Sin embargo, el cuadro nos deja tener una visión isométrica, eficaz, del cajón Plaza de los Josgos, ocultándonos mi platónico de encontronazo. Las hojas de los árboles son negras, la arquitectura tiene la fibra gris y escarlata, espejos en sus postigos imitan la pus de un celaje de nubes raras que no miramos. El perro en el centro de todo lleva al cuello el muelle de un cabo de Corea. No se ve la señorita, no se puede detrás, las hojas severas. La joven que se ve era invisible cuando la conocí, la hubiera guardado en mi memoria achatada y aplanada como figurín, con pantalones de listo. Pero ella es la verdad, rubia y escorzada del cuadro. ¿A dónde corre? Arriesgándose. ¡Atropellar! ¡Sabas! ¡Sabes! ¡Qué simbólica! ¡Arcaela! En su holocausto titánico. Por ser artista. Cuadro que
no tenga nada esencial, que sea como un desierto, esas variaciones tienes la provincia, es que esqueleto de una ruina que la gente hace negativa. Refugio, de mis ojos ávidos de sombras no tengas susto. El vampiro es hipócrita y es implacable. Sus alaridos de perro de ave inmensa, su risa superior, han llenado con cinismo el pulso de mi angustia. Yo soy pues todo el vampiro y es doble la sorpresa de mi sangre que se oscurece y arde. El vino está prohibido a los esquizoides, se duplican tus miradas en mis miradas muertas, y mis ojos no te ven sino en asterismo, olvidan lo que están mirando porque no estás. Aprendí de Lulu de Paz. J'ai appris de Loulou de Pabst à me peigner à la razón, comme ma mère, et à être un vampire flexible sain. Et aussi je l'ai appris de mes amants dévots et existentialistes. Pour moi, Bram Stoker avait profané en secret. Il préférait les dialogues et la nuit au volume. Eux, ils ne les lisaient, moi non plus, parce que j'étais de retour à Bogota. Portrait de Cézanne, portrait de Rembrandt, portrait de Renoir, nature morte. Ah, ça y est. Bonsoir messieurs, dames. Donc au début je trouvais pas l'adresse. Je me trompe toujours en fait, au lieu de tourner. J'avais trouvé un meilleur chemin, le plus rapide, et puis là je me suis dit, mais en fait c'était la rue parallèle. Déjà j'étais un peu. Mais après j'ai appelé, il m'a dit où c'était, rue. Et puis après je suis allé dans la rue, mais au lieu de tourner à gauche, je suis retourné à droite à chaque fois. Du coup j'ai dépassé, je suis revenu dans l'autre sens. Là j'ai vu le bar, la ruelle, il m'avait parlé d'une impasse. J'ai pris l'impasse, j'ai commencé à reconnaître. Ça y est, j'avais le cœur chaud. Mais j'étais pas sûr, parce que c'était pas sûr que ce soit là. Mais ça ressemblait beaucoup. Après j'ai vu des lieux que j'avais déjà vus. Donc c'est bon, j'étais là. Et je savais pas qu'il y avait un interphone. Donc j'ai failli l'appeler, mais j'ai vu qu'il y avait 2 interphones. Et là j'ai sonné.